Coucou mes lorettes qui me suivent sur YouTube, et oui, ça y est, je me lance. C'est incroyable, je n'y crois pas que je me lance enfin. Je ne sais même pas par où commencer, j'ai trop d'idées en tête, j'ai trop de choses que je veux vous montrer. En plus, non mais vraiment, pour ma première vidéo YouTube, je n'ai fait zéro effort, j'ai pas fait ma skincare, j'ai les cheveux gras, justement, faut que je pose des soins pour les laver ce soir, je suis pas maquillée, enfin bref. Au moins, vous me voyez nature peinture. Et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de secret entre nous. D'ailleurs, pour les filles qui s'y connaissent en vidéo, montage, tout ça, je suis preneuse de vos conseils dans les commentaires s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. Parce que là, du coup, je filme avec mon téléphone, j'ai pas de micro, j'ai pas de bonne lumière, enfin bref. Donc bon, c'est un petit peu à l'arrache, mais ça va le faire. J'espère quand même que le rendu final rendra bien et que ça sera assez intéressant pour vous parce que je veux trop avoir vos avis dans les commentaires et j'ai trop hâte en fait. Premièrement, je pense que je vais me présenter un minimum. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, et c'est normal, je suis pas connue du tout. Et si jamais vous voulez une vidéo dédiée où je me présente, où je vous parle de mon parcours, des faits sur moi et tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Je vais vous faire un petit résumé pour cette vidéo, sinon ça serait trop long et je veux pas qu'on s'attarde là-dessus pour cette vidéo. Je vais vous épargner tous les détails. Depuis petite, je regarde des vidéos YouTube et franchement, ça m'a toujours passionnée, intéressée et tout ça, et je me suis dit que plus tard, vraiment, je me lancerai sur YouTube. Donc c'est le jour J, on est le 22 décembre 2025. Et je me lance. Depuis milieu d'année 2024, c'est là où j'ai découvert vraiment cette passion de créer du contenu, que ce soit pour les marques, des collaborations ou autres, mais surtout du contenu qui me représente, genre faire des Get Ready With Me, des Get Ready With Me Challenge, des skincare, de l'ASMR, je suis une fan d'ASMR, bref, je parlerai plus de moi dans une autre vidéo. Là, on va peut-être commencer cette vidéo, ça commence à faire long. Juste une petite précision pour les nouvelles qui arrivent peut-être, qui découvrent ma chaîne ou qui me découvrent tout simplement, votre surnom c'est Laurette. J'espère que vous l'aimez bien, parce que c'est un surnom en fait qui me tient à cœur, parce que c'est le surnom que me donne ma mamie, et étant petite, je n'aimais pas trop ce surnom, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, à l'heure actuelle, bah écoute, ma communauté sera mes Lorettes. Donc voilà, ce surnom est très sentimental pour moi, et j'espère vraiment que vous allez aimer faire partie de la team Laurette. Programme du jour, déjà, on va commencer par faire une bonne petite skincare, ça fera du bien. Ensuite, on va aussi poser les soins dans mes cheveux, comme ça je vous montrerai ma petite routine que je fais des fois avant de laver mes cheveux, donc comme ça je laisse poser tout l'après-midi et je les lave après. Sinon je dois aussi faire un tableau comme cadeau de Noël pour la maman de mon chéri, donc je vous montrerai ça. Bon allez, je vais peut-être m'y mettre et je vous emmène avec moi. Première étape, faire une bonne skincare. Aujourd'hui j'ai pas envie de me maquiller, donc ce sera qu'une skincare, mais une bonne skincare. Dans un premier temps, il faut vraiment avoir le visage propre. Moi, de base, pour me démaquiller comme premier démaquillant, j'utilise cette eau micellaire de chez Garnier, que j'ai d'ailleurs terminé. Du coup en ce moment je suis en train de tester l'huile démaquillante de chez Aromazone et franchement en l'ayant utilisée une seule fois, et bah écoutez, elle est vraiment top, elle a vraiment tout démaquillé, même mon mascara et tout ça. D'habitude j'ai trop du mal à démaquiller le mascara, et bah là tout est parti avec cette huile démaquillante, donc très très bien. Sinon en double nettoyage, qui est très important, moi je le fais souvent sous la douche, c'est le plus simple. J'utilise tout d'abord ce nettoyant de chez The Ordinary, ensuite je viens utiliser cette mousse nettoyante aussi de chez Yepoda, et après ça au moins votre peau est toute lisse et toute propre, prête à recevoir votre skincare. J'aime bien commencer ma skincare avec une brume, en l'occurrence celle de chez Yepoda. J'ai déjà terminé le flacon bleu. Celui-ci, il est vert parce que c'est une édition limitée du calendrier de l'Avent de l'année dernière et je crois qu'on l'a re-eu cette année, donc je suis trop contente. De venir hydrater, revitaliser, mais aussi purifier votre peau, parce que quand vous nettoyez votre peau sous l'eau, même si vous séchez votre visage, il peut rester des résidus, vous voyez, de calcaire qu'il y a dans l'eau. Donc c'est toujours bien d'utiliser une brume et franchement ça fait trop du bien, faut se le dire les filles. C'est trop agréable, en plus elle sent bon et tout, que demander de mieux. En lotion tonique, j'utilise celle-ci de chez Nocibé que j'ai bientôt terminée, mais franchement, je l'ai tellement aimée que je sais que je la rachèterai. Je la trouve juste trop bien et celle-ci par contre je l'applique avec un coton. Je sais qu'il y a des toners que vous pouvez appliquer directement avec vos doigts, dont celui-ci, mais moi je préfère l'appliquer avec un coton. Au moins ça enlève tous les résidus qui peuvent rester sur votre peau avant d'appliquer vos autres produits. Comme contour des yeux, j'ai celui-ci de chez Aromazone, vous savez, c'est avec l'emboubi. Il est tellement agréable, vraiment, je l'adore. Désolée vraiment si la luminosité n'est pas top. Il faut que je m'achète du matériel vraiment pour tourner des vidéos. Au moins une bonne lumière parce que là, bon, c'est pas top. Surtout en cette période, j'ai l'impression qu'il fait nuit toute la journée tellement que il n'y a pas de lumière en fait. Il n'y a pas de soleil, donc bon,
c'est pas grave, écoutez, c'est ma première vidéo. Soyez indulgente s'il vous plaît. Sérum, j'utilise celui à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. J'aime trop cette marque de skincare, vraiment. J'ai aussi bientôt terminé ce sérum, mais bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres à tester. Mais là, j'essaye vraiment de terminer un max de produits pour après pouvoir en tester des autres, justement. Je saurais pas vous décrire, mais c'est tellement agréable le moment de faire sa skincare. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce moment, je passe toujours un très bon moment quand je fais ma skincare. Crème hydratante justement, en ce moment j'étais en train de tester la Kiehl's et franchement elle est trop bien. Je veux trop le grand pot, presque plus dans le pot, je viens le prélever avec une petite spatule et je pense que d'ailleurs on l'aura fini aujourd'hui ensemble en vidéo. Donc ça, c'est trop cool. Trop contente. Je vais pouvoir le mettre dans mes produits terminés. Et j'aime trop aussi vous faire des vidéos produits terminés. Est-ce que je rachète ou pas? Genre ce que j'ai pensé des produits. Bien écoutez, on l'a terminé. Trop bien. Je suis trop contente. Elle est tellement agréable sur la peau. J'aime trop vraiment cette crème. C'est un coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir testée et je regrette pas du tout. C'est important de mettre de la crème solaire tous les jours et pas seulement en été. Et moi cet été justement, j'ai découvert cette crème solaire de chez Innisfree. Je l'adore. C'est l'SPF 30. Ça fait pas pelucher le make-up, c'est trop agréable sur la peau. Enfin, franchement, cette marque de skincare Innisfree, j'ai découvert plein de leurs produits cet été ou même l'année dernière. Et je peux vous assurer qu'ils sont top. Vous allez voir la texture sur la peau. En plus, ça laisse pas du tout de fini blanc, vous voyez. Et elle est mais trop agréable. Je trouve qu'elle a vraiment une petite odeur subtile, mais qui sent vraiment bon. Pour les lèvres, j'utilise ce produit de chez NYX Professional Makeup et celui-ci est à l'ananas. Ça sent divinement bon, j'adore, je suis trop fan et je pense que je l'ai bientôt terminé aussi. En fait, là, je vous fais une skincare qu'avec des produits que j'ai bientôt terminés, limite. Mais c'est très bien. Pour la skincare, on est good. Maintenant, on va s'occuper de ses cheveux. Première étape, je viens masser tout mon cuir chevelu avec une brosse comme ça, vous savez, avec des petits picots. C'est pour que les produits après puissent s'absorber plus facilement et même comme ça décolle vraiment tous les résidus qu'il peut y avoir sur votre cuir chevelu qui pourraient bloquer justement l'absorption des produits. Je crois que c'est aussi bien pour la pousse des cheveux de faire ça. Vous allez voir pour cette sélection de produits de soins pour les cheveux, il y a vraiment que des produits qui viennent de chez Aromazone, donc en plus c'est pas très coûteux. Donc comme ça c'est accessible un petit peu à tout le monde et comme ça je vous donne mes petits tips. C'est avec ce sérum qu'il faut venir appliquer justement aux racines, donc sur votre cuir chevelu. Je commence par en mettre au milieu et en fait il va venir fortifier et densifier les cheveux. Ensuite je sépare un petit peu comme ceci, vous voyez, pour en mettre sur les côtés. C'est important aussi d'en mettre sur les côtés. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il va aussi freiner la chute de cheveux. Donc ça, c'est cool parce qu'en vrai, je suis une personne qui perd quand même beaucoup ses cheveux. Je pense que c'est plus lié au stress pour ma part. Si vous voulez vraiment venir hydrater vos cheveux, vous pouvez utiliser ce sérum de chez Aromazone. C'est le sérum acide hyaluronique que vous pouvez aussi utiliser pour votre visage. Mais il est conseillé d'humidifier, que ce soit votre visage ou vos cheveux avant l'utilisation de ce produit. Moi, je vais venir les humidifier vite fait. Ensuite, je vais appliquer ce produit sur mes longueurs et en plus, je l'ai bientôt terminé, encore une fois. Encore un produit bientôt fini. C'est super! J'aime bien aussi venir mettre ce sérum sur mes longueurs et mes pointes parce que ça va venir les réparer. C'est incroyable. Donc, je fais pareil que l'acide hyaluronique et je crois qu'il y en a aussi à l'intérieur. Si vous voulez faire un bain d'huile dans vos cheveux, je vous conseille ces deux huiles. Alors, il y a soit de l'huile de romarin ou soit de l'huile de soin cheveux, donc il y a 7 huiles précieuses à l'intérieur, c'est incroyable. Pour aujourd'hui du coup je vais venir utiliser celle-ci. Vous allez voir, ça fera un petit peu collant sur vos cheveux, c'est très bizarre, mais au moins vous laissez poser et comme ça je vous jure que quand vous sortirez de la douche, vous aurez les cheveux mais tout doux, tout brillant, super beau. Ensuite je vais venir attacher le tout à l'aide d'une pince ou d'un élastique, c'est comme vous voulez. Mais moi, vu que mes cheveux sont assez longs, ils tiennent pas trop en chignon. Du coup, je vais les attacher avec une pince vite fait. Je vais ressembler à rien dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Finalement, j'ai quand même fait un chignon parce que sinon, je ressemblais vraiment à rien. Et on verra s'il tient jusqu'à ce soir ou pas. Il va être 11 h du matin et je viens de penser que pour filmer, ça va être hyper compliqué parce que je n'ai pas de retour caméra. Là, je me vois du coup dans un miroir aussi qu'on a au salon. Mais sinon, comment je vais faire pour vous filmer ? Je sais pas, écoutez, je vais improviser. Je vais montrer les petites cartes de Noël qu'on a fait avec mon copain cette année. Je les trouve mais trop mimi. Franchement, faites cette activité, que vous soyez seul, en couple, entre amis, en famille. Je trouve ça trop chou. Sauf que maintenant, je vais devoir ranger tout ça. Vous savez ce qu'il faut que je m'achète aussi, c'est un trépied que je peux mettre à ma hauteur. Comme ça, je peux vous poser et en même temps faire des choses dans l'appartement parce que là, en fait, je suis obligée de vous tenir à la main.
donc je peux rien faire en même temps. Regardez du coup, coucou, c'est grâce à ces miroirs là que j'ai pu me filmer tout à l'heure. Mais du coup je vous montre en même temps notre beau sapin, puisqu'on y est, vu qu'on est dans le thème un peu Noël pour l'instant. Il est trop beau. On a emménagé en appartement avec mon copain en août. J'ai dit que ça serait plus pratique d'avoir un sapin artificiel dans l'appartement parce qu'on n'avait peut-être pas trop la place de mettre un vrai sapin. Mais je suis vraiment team vrai sapin. J'ai toujours connu des vrais sapins à Noël. Pas grave, en vrai, je m'y fais. Il est super beau. Je l'ai trop bien décoré avec mon copain. Donc ça passe. Pour faire le cadeau de Noël du coup de la maman de mon copain, je vais avoir besoin d'une toile, de peinture, de la colle, des pinceaux, même une petite pince comme ceci, encore de la peinture au cas où j'en ai pas assez, des petits récipients et tout, des gobelets comme ça. Vous allez voir pourquoi. Je vous mets l'inspi juste ici de Pinterest, mais je trouve ça trop beau. Moi j'avais déjà fait celui-ci pour la première fois, j'avais essayé ce style un peu de tableau. Et c'est trop beau, et elle l'avait trouvé trop beau. Du coup, je vais faire un petit peu le même genre de tableau, mais différent quand même. Et très important aussi, il va falloir aussi du sopalin et un bol d'eau. Commencer à tracer au crayon de papier la forme, j'espère vraiment que ça va bien rendre. Tirer du coup des bouts de sopalin que je mets dans de l'eau. Ensuite, je vais venir l'essorer, mettre dans un récipient, par exemple ce verre-là, où je vais rajouter du coup la peinture, la colle, je vais tout mélanger. Ensuite, je vais pouvoir placer ça du coup sur mon tableau. Hyper long, hyper minutieux à faire, mais je pense que ça va être trop beau. Au moment j'en suis à là, ça rend trop bien. J'ai trop hâte de voir le résultat final. Je pense que je vais me préparer à manger en même temps parce que ça risque de me prendre longtemps et je commence déjà à avoir faim. Ce midi du coup le repas de la flemme, c'est-à-dire frites steak haché. J'ai fini les fleurs, il restera plus qu'à faire les tiges et les feuilles. Mais avant ça je vais déjà me régaler. Mais regardez-moi cette coupe, je ne ressemble à rien. Bref, c'est pas grave, c'est pour vous dire que du coup j'ai bien mangé et je vais reprendre ma petite activité de peinture. Oh les filles, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai mis de la peinture sur mon peignoir rose. Oh non! J'ai l'impression que je suis en train de faire n'importe quoi, regardez ça déborde et tout, je suis dégoûtée, faut que j'essaye de rattraper tout ça. Eh bien je viens d'aller vite mettre mon peignoir dans la machine à laver, j'espère vraiment que la tache de peinture verte va s'enlever parce que sinon je pense que je pleure. C'est un de mes peignoirs préférés, je l'aime trop. Donc bon, on verra bien. Bref, du coup, je vais continuer ma petite peinture. Franchement, pour le moment, je trouve que je dead, à part qu'il y a des petites taches. J'espère que je vais pouvoir rattraper ça avec du blanc après. Et écoutez, j'ai terminé, j'ai même rajouté un petit cœur. Et le résultat est vraiment pas mal. C'est que la deuxième fois que je fais ce genre de peinture et je trouve que j'ai pas mal réussi. En vrai, c'est trop mimi. Je pense vraiment que ça va lui plaire, donc je suis trop contente. Ça fait partie d'un de ses cadeaux pour Noël, donc trop bien. Et entre-temps, j'ai changé de peignoir du coup. Comme j'ai mis le mien vite à la machine à laver en espérant que ça puisse détacher, on verra bien. Du coup, j'ai changé de peignoir, c'est un rose un peu plus clair avec des petits nœuds. Coucou, on est le lendemain, c'est-à-dire qu'on est le mardi 23 décembre. On peut se le dire quand même que je suis plus fraîche qu'hier. Parce que là, au moins, je me suis préparée parce que j'ai tourné du contenu pour TikTok. En même temps, l'update de mon peignoir, je l'avais mis à la machine directe quand je l'avais taché avec la peinture et tout est parti. Je suis trop contente. Pour faire un petit rappel, les filles, de laver vos pinceaux, vos beauty blenders et vos houpettes. Moi, je les ai lavés avant-hier. J'en ai déjà récupéré quelques-uns ce matin du coup pour me maquiller. Comme savon pour pinceau, j'utilise celui-ci de chez Nocibé. Il est beaucoup trop bien. Je sais pas si je vais trop filmer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. À midi, je vais rejoindre mon copain dans un grand centre commercial pour qu'on termine les cadeaux de Noël. Et oui, on est le 23. Il nous manque encore des cadeaux, mais c'est surtout pour sa famille. Moi, tout de mon côté, c'est tout fait. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que le mois de décembre, il est passé à une vitesse folle. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là. Demain, c'est la dernière case des calendriers de l'Avent. Mais c'est passé trop vite en fait. J'ai hâte d'être demain parce que je vais vous filmer. En fait, j'ai eu une idée. Tous mes calendriers de l'Avent seront ouverts. En tout, j'en ai 6 en comptant celui que mon copain m'a fait. J'ai Misscope, Aromazone, L'Oréal Paris, Yepoda, le Sephora Favorite et celui que mon copain m'a fait. Misscope et L'Oréal Paris, c'est eux qui me les avaient envoyés gratuitement. Je suis trop contente, c'est la première année que je reçois des calendriers de l'Avent gratuitement de la part des marques. C'est incroyable, franchement c'est un rêve. Moi, je me suis acheté le Aromazone et le Yepoda et mon copain avait réussi à m'avoir le Sephora Favorite, il me l'avait offert à mon anniversaire. En plus de ça, il m'a fait un calendrier de l'Avent cette année personnalisé et moi aussi je lui en ai fait un, du coup c'était trop bien. Donc bref, mon idée étant que comme tout va être ouvert, j'ai tout séparé, vous voyez, par calendrier, ce que j'ai eu. Que dans tout ce que j'ai eu dans mes calendriers d'avant, il y a des trucs que j'ai déjà et il y a des trucs je pense que je ne m'en servirai jamais. Donc autant les donner. Première idée, je pense que je vais faire un bac où je vais mettre un peu tous les trucs du coup que je ne veux pas ou que j'ai déjà en double et je vais les emmener pour Noël et je vais demander à ma famille s'ils ont besoin de quelque chose, comme ça ils pourront piocher dans le bac. C'est la première année que je peux faire ça, donc
Je suis trop reconnaissante et trop contente en vrai de pouvoir régaler ma famille. Je pense à vous comme toujours, donc je vous ferai aussi un petit bac et ça sera pour les prochains concours. Je suis trop contente, moi de toute façon, dès que je peux donner, offrir, j'adore ça. Franchement, j'adore partager, j'adore offrir, j'adore faire des cadeaux et tout, donc bon, ça tombe bien. Restez bien connectés du coup sur mes réseaux et abonnez-vous partout, que ce soit YouTube, TikTok, Snap ou Instagram. Comme ça, vous saurez quand je ferai le concours. Je pense qu'il y en aura un d'ici janvier. On est officiellement le 24 décembre, ce qui veut dire que c'est fini les calendriers de l'Avent. Et comme je vous l'ai dit hier, on va maintenant trier tout ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. J'ai tout mis derrière moi. Et comme ça, je vais pouvoir faire un sac avec tous les produits que je n'utiliserai pas ou que j'ai en double. Comme ça, je pourrais en faire profiter ma famille, mes amis et bien sûr vous. Je vais commencer avec tout ce que j'ai eu dans le calendrier Miscope. Je vous préviens, il y a eu beaucoup de paillettes. Tout ce que je garde pas, je pense que je vais le mettre déjà dans ce sac. Il est quand même assez grand. Ce gloss là, le problème c'est qu'il fuit. Donc je sais pas trop quoi en faire. Mais je vais le mettre de côté. De sûr, je vais garder cette petite pince parce que c'est trop pratique et en plus elle est rose, donc trop bien. Je vais aussi garder ce gloss un peu rose comme ça avec le charme qui va avec. Celui-ci c'est un gloss très rose donc je pense que je vais pas le garder, je vais le donner. C'est une poudre bronzante mais je comprends pas parce qu'elle est pailletée, mais je vais donner. Un fard à joues rose comme ça, il est trop mimi, c'est trop mes teintes mais en vrai j'en ai déjà plein donc celui-ci je vais le donner. Ces trois produits franchement je vais les donner aussi. Il y a un eyeliner noir, un contouring il me semble et un highlighter mais je vais les donner. Pareil pour ce contouring lumière et ce rouge à lèvres là, il est trop rose pour moi, je donne. Je vous le dis les filles, objectif c'est de donner un max. Ça sert à rien que je garde des trucs qui vont traîner, que je vais jamais utiliser. Donc j'essaye de vraiment réfléchir intelligemment et je donne le plus possible. Ça me va très bien. Ce fard à paupières doré, il est beaucoup trop beau, j'ai tellement envie de le garder, mais je vais donner parce que je suis sûre que dans les palettes que j'ai aussi un fard à paupières comme ça, donc c'est pas la peine. Ces deux pots à paillettes libres argentées et dorées, franchement je vais les garder pour le coup, ça peut quand même me servir. Ce produit, j'ai pas trop compris le concept parce qu'apparemment c'est un fard à paupières mais ça a l'air d'être des paillettes libres un peu noires et tout, je sais pas comment je m'en servirais donc je pense que je vais le donner. Ça pareil, c'est des paillettes libres, je vais garder parce que à donner, j'ai trop peur que ça se renverse comme ils sont ouverts et tout, donc je vais les garder et je verrai ce que j'en fais. Franchement, on a eu ça dans une case mais je sais même pas si je m'en servirais donc je pense que je vais donner si ça peut servir à quelqu'un. Cette petite palette, c'est celle qu'on a eu dans la case 24. Franchement, elle est beaucoup trop belle, j'ai trop envie de la garder. Mais le noir, par exemple, je m'en servirais pas. Et après, c'est du rose et du rose pailleté en soi. Donc, je pense que je peux le retrouver dans une de mes palettes que j'ai déjà. Donc, je préfère donner et faire plaisir à quelqu'un. Pardon. Un crayon noir et un crayon marron, franchement c'est les basiques, donc je pense que je vais les donner, ça fera des heureuses parce que moi en vrai j'en ai déjà des basiques comme ça. Un crayon nude pour les lèvres, c'est vraiment hyper rose, donc je vais donner, c'est trop clair pour moi. Ce grand crayon à sourcils, c'est la teinte taupe, pareil, je vais le donner. On a été super efficace pour ce calendrier de l'Avent Miscope, donc on passe à un autre. On va passer à Aromazone et je pense que là je vais avoir beaucoup de choses à donner aussi. Shampoing végétal, je donne. Le sérum niacinamide en petit format comme ça, je vais garder parce que j'en ai plus. Grand sérum à l'acide hyaluronique, je vais le donner, j'en ai encore. Ce petit coton réutilisable carré, je vais le donner. Cette poudre nettoyante, pareil, je vais la donner. C'est un petit sapin à parfumer, à suspendre, je vais le garder. Ces deux tisanes bio, je vais les donner. Ces deux tisanes-là, par contre, je vais les garder. Cette petite huile de soin ongles et cuticules, je l'ai jamais testée de chez Aromazone, elle a l'air trop bien, donc je garde. Ce savon pur olive, je vais le donner. L'huile de romarin, je l'aime tellement, je l'ai en grande bouteille. Et celle-ci, c'est une petite bouteille en verre, donc c'est trop bien, ça je garde. La composition à diffuser, sapin givré, je vais donner. Les gouttes auto-bronzantes, elles m'intriguent trop, donc je vais garder. Baume à lèvres coco, j'en ai déjà trop, je donne. Ces trois crèmes, je vais les donner. Masque capillaire et gommage visage, je vais garder. Ce sérum au rétinol, je vais le donner. Ces deux crèmes pour les mains, je vais les donner. On finit avec la lotion tonique et le gel nettoyant. Ces deux-là, je vais les garder. C'est tout pour le calendrier Aromazone. On passe à un autre. Franchement, le sac commence déjà à bien se remplir. Je suis trop contente. On passe au calendrier L'Oréal Paris et je pense que là, je risque de garder plus de choses. En vrai, pour ce calendrier, j'ai regardé et je pense que je vais juste donner ces trois produits pour le moment. Il y a moyen qu'après je change d'avis et que je redonne d'autres choses,
Mais pour le moment, de sûr, je peux donner ces 3 produits que j'ai déjà. On a ce mascara Panorama. Ce fluide anti-UV, je l'ai découvert cet été, il est trop bien. Et pareil, la Lumi Glow Shine, je l'ai découvert cet été, c'est incroyable. Pour le calendrier Yepoda, je pense que je vais pouvoir donner quelques produits. Déjà, pour tout ce qui est des accessoires que j'ai eu dans le calendrier, je vais les garder. Les 3 masques, je vais les garder, je les trouve incroyables. Malheureusement, ce produit, il me donne trop envie. Je l'aurais gardé, mais je sais pas si vous avez vu, mais il a été rappelé, les filles. Donc les filles qui ont eu le calendrier de l'Avent Yepoda, ce produit-là, il ne faut pas l'utiliser. Et normalement, si vous regardez dans vos mails, Yepoda nous a envoyé un mail pour nous prévenir. Et du coup, en dédommagement, on a eu une carte cadeau de 30 € à utiliser sur leur site. Mais je suis dégoûtée, il est trop beau, il a l'air trop bien. Les patchs contour des yeux, je les garde, ils sont tellement bien. J'ai fait le tri, donc tous ces produits-là, je garde et je donne ces 5 produits. Il y a un baume démaquillant, cette petite mousse nettoyante, elle est trop bien. Ce duo pour les cheveux, shampoing et après-shampoing. Et la crème de jour. Pour les calendriers, on termine avec le Sephora Favorite. Je pense que vous vous en doutez, mais je vais pas donner grand chose. Je vais donner cette crème hydratante La Neige parce que moi je me l'étais déjà acheté. Ce rouge à lèvres rouge parce que je sais que je le mettrai jamais. Et le gel à sourcils Benefit parce que je l'ai déjà. Franchement, c'est déjà pas mal. En plus de ça, j'avais déjà cet énorme sac rempli de produits pour des concours. Je pense que je vais piocher un petit peu dedans quelques produits que je vais rajouter dans ce sac. Comme ça, j'emmènerai pour ma famille. Ils choisiront ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Je vais aussi en faire profiter mes copines. Et après, tout le reste, ce sera pour vous pour des prochains concours. J'ai 2 mascaras Bad Gal Bang de chez Benefit. Ce duo de baume à lèvres de chez Makeup by Mario. J'ai pas mal de produits pour cheveux de chez Aromazone, je sais qu'elles vont adorer. Aussi les 3 produits de cette gamme de chez NYX Professional Makeup. J'ai vraiment pas mal de choses et c'est vraiment la première année que je peux faire ça. Régaler ma famille, mes copines avec un sac comme ça où elles peuvent regarder, piocher ce qu'elles veulent et tout. Mais incroyable! Je suis trop reconnaissante déjà d'en être arrivée à ce point. Je vais finir tranquillement de remplir ce sac. Aussi de préparer mes affaires parce qu'on va fêter le réveillon avec ma famille. Quand vous verrez cette vidéo, les fêtes seront déjà passées, mais en tout cas j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez passé de belles fêtes, que vous les ayez fêtées seules ou en famille. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que pour une première vidéo, elle vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. En cette fin d'année, je voulais énormément vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi cette année. Si infiniment aux Laurettes qui me suivent depuis un moment maintenant, même aux nouvelles Laurettes. Ça me fait tellement plaisir de me voir évoluer en même temps que vous. En tout cas, mille merci. Vous êtes les meilleurs, je vous aime. Je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je vous fais des bisous.